Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 11h16 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine d'Andjogo. Ce matin, je vais répondre à M. Léode Paul Batolo, à M. Jean-Valentin Leyama et à certains corrompus de la presse écrite. Et je suis d'autant plus dessus que dans ce safari de mensonges, désormais, il y a la très célèbre radio France Internationale, à savoir RFI, qui, via un pseudo-journaliste, s'est permis d'écrire des contre-vérités. Cher peuple gabonais, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur Léode Paul Batolo, veuillez me recevoir chez vous. Mais Léode, à un moment donné, il faut avoir honte. Il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne te quittent. Mais je vais quand même te rappeler un certain nombre de choses. Dans tes écrits, tu ne dis même pas la vérité. La seule chose sur laquelle tu es constant, c'est que la RSE de la Comilogue, l'État met à la disposition des populations impactées, je dis bien des populations impactées, 6 milliards de francs CFA par an. Mais nous ne sommes pas aveugles, encore moins bornes. Nous savons voir les choses. Et nous constatons que depuis la mise en place de la RSE, seul toi, seul les Yama Jean-Valentin, seul Manyanya Christian, seul Bundono, seul Mbele Lussou, seul Awassi, seul Ngwamasana, seuls les chefs de quartier qui te sont favorables, la presse et les marabouts que tu utilises en longueur de journée. Je te prendrai le cas du marabout Ndinga qui est juste à la montée de lui. C'est un sujet béninois. C'est là-bas où tu vas féticher Oligui. Je mets au défi les forces de l'ordre de descendre avant le feu rouge de lui pour chercher qui s'appelle Ndinga. C'est un sujet béninois. C'est lui qui maraboute l'actuel président de la transition. Mieux, tu es allé à Mimongo féticher contre certains de tes collaborateurs, notamment Madame Flore Mouele, Monsieur Olivier Mokoko, Monsieur Jean-Yves Autourou et les autres. Même Jules Belounou a été marabouté, fétiché à Mimongo. Mais comme Autourou avait déjà une santé fragile, il a été victime, la première victime de ce safari de la magie noire, c'est Yves Autourou. Si Yves Autourou meurt, Jean-Yves Autourou meurt, nous savons que c'est toi, Batolo. Nous le savons, nous qui sommes les membres de la famille. Mais nous n'allons pas te laisser faire. Et nous savons ce que fait Mbioko. Mbioko est toujours entre Mwanda et le Congo. Nous savons aussi qu'il y a un pasteur à qui tu as donné plusieurs marchés qui fétiche pour toi au Congo. Nous savons aussi que Yaba fétiche pour toi au Congo. Maintenant, je vais te rafraîchir la mémoire. Les 6 milliards dont tu affubles les populations de Mwanda, dont tu dis que nous sommes les bénéficiaires, ne profitent qu'à un groupe. Je me rappelle, le document à ma possession, tu payes les chefs de quartier qui te sont favorables, dont Guy Bouilly, pratiquement 2 millions de francs CFA par mois. Il n'a même pas signé le document. Tu payes Antoine Mbinga, l'ancien commandant en chef de la police, pratiquement une dizaine de millions par mois. Tu es allé même plus loin en allant cadoter son village d'une auberge et d'un marché. Tu payes à Egile Bundono 20 millions de francs CFA par mois, y compris ces entreprises qui sous-traitent à Comilogue. Tu payes Marcel Mbele Lussou 20 millions de francs CFA par mois, y compris ces entreprises. Tu payes Christian Magnagna, la même chose. Tu payes Sophie Ngwamasana, la même chose. Tu payes à Awassi 5 millions de francs CFA par mois pour acheter son silence. La part que revenait à la Young Team, tu le dis à qui veut l'entendre, et Jean-Valentin Oyama le dit partout, que le jour où Oligui tentera de relever Batolo de ses fonctions, ils vont sortir toute la paperasse relative aux sommes reçues par l'épouse du chef de l'État, Madame Anouchka, reçues par l'entreprise de Brice Clotaire Oligui Nguema, et les fonds que vous avez dépensés pour la cité qui est derrière Elikonia, qui appartient à monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà la réalité. Mais lorsque une radio d'une importance comme RFI vient dire des contre-vérités parce qu'on veut sauver je ne sais quoi, et nous savons ce que tu as mis dans la presse écrite, nous savons ce que tu as mis dans la presse en ligne. Mieux, tu es allé très loin jusqu'à corrompre M. Mitsa. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir aller faire sur un plateau de télévision pour parler de Mwanda alors que ce n'est qu'un pauvre minable fan qui ne connaît même pas la situation réelle de Mwanda. C'est pour cela que je dis très respectueusement à M. Brice Clotaire Oligui Nguema que je ne savais pas, Monsieur le Président, que vous étiez aussi corrompu, que Batolo pouvait vous corrompre. Mais nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que vous avez été assez volubile et méchant lorsque nous nous sommes permis de crier, de demander le départ de Batolo. C'est tout simplement parce que ce monsieur vous remet des petites sommes. Mais Brice, comment tu peux aller jusqu'à nous humilier comme ça, alors que tu as la fonction la plus onéreuse qui puisse exister dans ce pays-là, le Gabon? Si maintenant, tel n'est pas le cas, je te mets au défi, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous mets au défi, Monsieur le Président de la Transition, de bien vouloir relever Monsieur Batolo de ses fonctions, parce qu'il est coupable de corruption avérée. La corruption, elle est là. Plusieurs journalistes, où est-ce qu'il peut avoir 300 millions pour mettre une campagne de communication aussi forte?
Qu'est-ce qui retient Batolo à la tête de la Comilogue? Voilà, voici les grandes questions que je voudrais que le commun de Gabonais sache. Maintenant, il revient au peuple souverain, au peuple mwandais d'agir. Pour l'instant, les syndicats de la Comilogue sont bloqués parce que lorsqu'on ouvre les négociations, il y a un délai. Maintenant, il vous revient à vous, les populations de Mwanda. Nos chefs de quartier sont corrompus aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas compter sur ces derniers-là. Ils mangent des millions avec Batolo. S'ajoute la situation sanitaire qui est de plus en plus déplorable, où Batolo donne 300 millions de francs CFA par mois au SAMU social pour des médicaments frélatés. Et tout ça là, avec la complicité, malheureusement, du président de la transition, puisque son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema connaît la situation dans laquelle se trouve la Comiba, la compagnie minière des Bawandji. Monsieur le président de la transition, si réellement vous êtes venu pour restaurer les institutions, si réellement vous êtes venu pour restaurer la dignité du peuple gabonais, je vous prierai très respectueusement de commencer d'abord par restaurer la dignité des flottants. Qui sont les flottants? Ce sont les Bawumbu, les Banjabi, les Obamba, les Bateke, tous ceux qui n'ont rien à voir avec les Bawandji. Voici ce qu'on appelle les flottants. Si vous ne le faites pas, mais ça sous-entend que vous êtes un chef d'État corrompu, et Batolo le dit à tout le monde, que vous êtes un chef d'État corrompu, que vous êtes indigne. Voici les termes qu'ils utilisent, vous, lorsqu'il s'agit de parler de vous, monsieur le président de la transition. Ce que je dis est vrai et je les supporte. Je vous remercie.